Bonjour, bonjour, bon matin, j'espère que vous allez bien. Alors, un petit Facebook Live en direct de mon jardin, pas prévu comme ça, mais j'avais le goût de vous parler ce matin parce qu'il fait vraiment beau. Après 2 jours de pluie, la terre est vraiment contente et j'avais le goût de vous présenter mes petites chéries pour le système nerveux. Celles qui me connaissent savent, celles et ceux qui me connaissent savent à quel point j'aime les plantes pour le système nerveux. Je pense qu'elles sont extraordinaires. Et donc, je vais vous en montrer 3 ou 4. Alors, on va commencer par l'agripaume. L'agripaume, en anglais, elle s'appelle Motherwort. C'est vraiment la plante maman. C'est vraiment une plante qui va faire une belle différence sur le cœur quand il palpite, quand c'est serré, quand il y a vraiment de l'anxiété. Donc, je vous montre la belle agripaume. Elle est en fleurs en ce moment. Regardez ses feuilles, c'est celle-là ici. Regardez ses feuilles qui ont comme l'air un peu d'une paume de la main. Et elle est vraiment prête. Déjà, on pourrait la récolter pour faire une teinture. C'est une plante qui est très amère, donc qui va être intéressante pour le système digestif, qui est très peu utilisée en tisane, en fait, mais qui pourrait se faire en tisane, mais très peu utilisé quand même en tisane. C'est dans la famille des Lamiacées, donc on remarque sa tige carrée. Ah, il y a une petite fourmi ici. Je ne sais pas si vous voyez bien sa tige carrée et ses feuilles opposées, donc une en face de l'autre en croix. Alors, l'agripaume, elle va aussi... attendez un peu, je vais revenir à moi. Elle va aussi être très intéressante comme tonique utérin, donc qui va aider l'utérus à mieux faire ses fonctions. On peut la prendre quand on a des menstruations douloureuses, quand on est en syndrome prémenstruel puis que c'est compliqué. Ça calme les nerfs aussi. Hein? Donc, l'agripaume, cœur, nerfs, utérus, tout ça va mieux quand on en prend. On peut la prendre régulièrement, puis elle va supporter, soutenir le système nerveux d'une façon extraordinaire. Si vous connaissez, vous aimez l'agripaume, vous pouvez me faire un petit pouce. Et je vais ensuite vous diriger vers la scutellaire. Alors, elle sera moins impressionnante, mais c'est pas grave, je veux vous la montrer. Elle est entourée de millepertuis et d'achillées millefeuilles. Alors, je vais vous montrer d'abord le millepertuis parce que c'est vraiment plus évident. Parce que si, regardez le beau millepertuis. Ici, on a une belle petite talle de millepertuis. Et je passe à la scutellaire. Alors, la scutellaire, c'est celle-là ici. On pourrait la confondre avec de la menthe. Hein? Regardez, ça, c'est la menthe ici. Oups, attendez un petit peu. Ça, c'est la menthe. Puis ici, on a de la scutellaire. Qu'est-ce qui nous dit que c'est de la scutellaire? Ben, je sais pas si vous voyez bien. La tige dans le bas, elle est plus rouge. Juste ici. Mais c'est aussi une tige carrée et des feuilles opposées. C'est une lamiacée. Puis juste derrière, on a la belle achillée millefeuille qui va bientôt nous faire des fleurs. La scutellaire, j'aime ça dire que c'est ma petite secrétaire. Pourquoi? Parce qu'elle aide à s'aligner, elle aide à s'enligner dans notre agenda. Elle nous aide à se lever le matin, à être en forme, à se coucher le soir puis à bien dormir. La scutellaire, c'est une plante que moi je considère essentielle dans les soins du système nerveux. Elle est efficace, elle peut être prise à long terme, elle va être vraiment profitable pour les sevrages, peu importe de quelle nature, je dirais. Puis elle aussi, pour les syndromes prémenstruels, elle va être extraordinaire. Beaucoup d'herboristes qui aiment bien combiner agripaume scutellaire. Je pense que c'est un mélange dont on ne doit pas se passer, tout simplement. Et ensuite, je vous amène à l'autre bout du jardin. Hein. Je vais vous faire traverser le jardin en vous le montrant. Regardez, c'est mon beau jardin collectif à Québec où j'habite. Puis on va se rendre à la lavande. Ça ne sera pas long, elle est juste à l'autre bout du jardin. Alors, la lavande qui est presque en fleurs, en fait, elle est en bouton pour le moment. Regardez comme elle est belle. Un beau bleu mauve. En fait, si on veut faire des bouquets, là, c'est vraiment le moment de la récolter. On peut attendre un petit peu encore.
Et elle aussi, c'est une lamiacée, hein? Donc la tige carrée, les feuilles opposées, c'est plus bas ici, beaucoup d'huile essentielle. Juste à côté, on a l'agastache fenouil, qui elle aussi est une lamiacée, tige carrée, feuilles opposées, et qui est moins intéressante pour le système nerveux toutefois. La lavande, qu'est-ce que ça fait? La lavande, c'est vraiment de la douceur. Ça calme les nerfs, ça détend les tensions ici, là. Tu sais, là, tu sais celle-là, là, celle qu'on prend sur nos épaules, là, puis qui nous charge, là. La lavande, ça calme. Autant en externe qu'en interne. On peut la prendre en tisane, en teinture, en huile essentielle. C'est une plante qui est douce, qui est conseillée pour les enfants qui vivent aussi du stress. Hein? La fin de l'année, ça peut apporter beaucoup de joie, mais ça peut apporter aussi du stress. Donc, la lavande va être très intéressante pour ça. Voilà, c'est les plantes dont j'avais le goût de vous parler aujourd'hui. Si vous avez envie d'en savoir plus sur les plantes, ce soir à 18h30 à Limoilou, donc si vous êtes dans la région de Québec, il y a une marche d'identification à la Pointe-aux-Lièvres, c'est sur la rue de la Pointe-aux-Lièvres. L'événement est dans le titre, vous pouvez vous inscrire, je vous attends. Et on se retrouve probablement la semaine prochaine. J'aime ça faire des lives dans mon jardin le matin, je vous en montre plein d'autres. À bientôt!